deux choses. J'étais supposé parler de Gédéon ici, mais je ressens que le Seigneur me conduit plutôt à retourner à la même chose qu'on a partagée ce matin à l'Est. Je vais y aller. Exode 27. Exode 27 aujourd'hui. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme le Tylenol. C'est bon d'en avoir dans la pharmacie, c'est bon d'en avoir dans ton sac. Mais quand tu as un mot de tête, si tu ne consommes pas de Tylenol, ils ne vont pas avoir d'effet. Tu peux prendre même tes Tylenol et les mettre en dessous de ton oreiller et dormir toute la nuit dessus pour faire partir un mot de tête. Mais ce n'est pas ça qui va faire que les Tylenol vont fonctionner. Il faut consommer la parole de Dieu si on veut qu'elle soit efficace. Si on veut qu'elle ait de l'effet, il faut que nous la mettons en nous. Il faut que nous la pratiquions, il faut que nous la consommons. Sans consommation, elle n'aura pas d'effet. Des fois, ça frise la superstition. Tu vois certains qui vont mettre leur Bible en dessous de l'oreiller, disent que parce que s'ils ont des cauchemars, ils mettent la Bible en dessous de l'oreiller, puis dorment dessus. Ça, c'est utiliser la parole de Dieu comme une superstition. Amen. Tu la vis, tu la pratiques, tu réprimes les cauchemars, et c'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Et il ne faut pas juste se borner à l'écouter, à la voir, mais il faut, au-delà de la lire, la vivre, la mettre en pratique. Et là, elle devient efficace dans nos vies. Amen. Alléluia. Exode 27, chapitre 27 exactement, 1 à 3, verset 1 à 3. Tu feras... vous l'avez trouvé? Alléluia. Exode 27, 1. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins de cordes qui sortiront de l'autel et tu les couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airain tous ces ustensiles. Prions et demandons l'aide de Dieu encore une fois, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te remercions, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci encore une fois, Papa, pour le privilège d'être dans ta maison. Sentir ta présence, Seigneur, Papa. Nous réalisons qu'il n'y a aucune mérite en nous, Seigneur, afin que nous nous retrouvons en ces lieux, Papa. C'est uniquement par ta grâce, Seigneur. Renouvelle cette grâce, nous te prions, et Papa, daigne tourner ta face vers nous, alors que nous réalisons que nous sommes des hommes charnels, naturels, pour qui les choses spirituelles sont folie, et sans ton aide, nous ne pouvons pas les recevoir. Aide-nous maintenant à les recevoir. Pas loin, moi, que je puisse apporter cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Père, et que nous puissions recevoir cette parole, qu'elle germe en nous, produise de fruits, et que ce fruit nous transforme et nous conduise jusque dans la vie éternelle. Père, je te prie, confirme ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Juste par exprès, on va le faire comme si on le fait expressement. Juste par exprès. Pouvons-nous battre nos mains pour
s'asseoir. Des fois, il faut le faire juste par exprès. Tu vois, quand quelqu'un tombe par exprès, tu peux voir qu'il tombe par exprès. Parce qu'il y a trop de mouvement dans sa chute. Des fois, nous devons juste applaudir par exprès. Juste parce que. Il n'y a pas de raison, mais je vais juste applaudir Dieu. Alléluia. Maintenant, Exode 27 nous parle des instructions qui sont données à Moïse pour la construction de l'autel de sacrifice ou l'autel des holocaustes ou l'autel des reins. On l'appelle de cette fois. Content de voir maman Clarisse avec nous. Alléluia. Donc, Dieu est en train de donner des instructions pour cette pièce de fourniture qui fait partie du tabernacle. À leur sortie d'Égypte, le peuple de Dieu était en route vers la terre promise. Mais leur route est passée à travers le désert. Et dans le désert, ils avaient un rendez-vous important avant de continuer leur voyage. Et le rendez-vous était au mont Sinaï. Et là, au mont Sinaï, Dieu a donné deux choses à Moïse. Il lui a donné la loi. Et la loi, c'était les choses à faire pour rester ou à entretenir ou avoir une bonne relation avec Dieu. C'était des préceptes qui étaient moraux, qui étaient, comment on dit, cérémoniales, qui étaient sanitaires pour une meilleure vie, non seulement pour eux, mais aussi une meilleure relation avec Dieu. Et d'un côté, il lui donne la loi, les choses à faire ou comment vivre. Et de l'autre côté, il lui donne le plan du tabernacle. Et le plan du tabernacle était le processus à faire pour être restauré si on a violé ou brisé la loi. Donc, en même temps que Dieu donnait la loi au peuple, en même temps, il leur a donné le remède lorsqu'on a failli de respecter à la loi. Donc, Dieu savait dès le départ que bien qu'il donne la loi, bien qu'il nous dise quoi faire, nous n'allons pas tout faire. Et il nous a donné un plan pour rétablir les choses une fois que nous l'avons brisé. C'était le plan du tabernacle. Et le tabernacle était cette surface qui était délimitée par une clôture qu'on appelait le parvis. Et là, au milieu du parvis, il y avait une tente qu'on appelait la tente d'assignation dans le fond du parvis. Et en avant du tente, il y avait la cuve des reins. Et la cuve des reins avait une particularité. C'est qu'elle était... il n'y a pas de description pour la cuve des reins. Il n'y a pas de dimension pour la cuve des reins. Très souvent, on l'a fait rond parce qu'on dit que c'est un bassin. Mais la Bible ne spécifie rien sur la cuve des reins. Et ça devient très symbolique, ça devient très typique parce que ça parle de l'homme ou de nos péchés. Parce que la cuve des reins, c'était une place de lavage, une place de purification, à l'exemple de notre baptême. Quand nous venons nous faire baptiser, c'est comme si nous arrivons à cette cuve et nous l'avons. Et c'est très important le fait qu'elle n'ait pas de dimension. Parce qu'elle n'est pas conçue pour une catégorie de personnes en particulier. Peu importe ta forme, tu peux faire dans la cuve des reins. Peu importe ta grandeur, tu peux faire dans la cuve des reins. Parce qu'il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de spécification, parce qu'elle est universelle. Et laisse-moi vous dire, les eaux du baptême sont du même type. Peu importe ta couleur, peu importe ta grandeur, peu importe ta forme, ou peu importe le nombre de tes péchés, ou peu importe, pour certains, c'est pas le nombre, c'est la grosseur ou la grandeur des péchés. Peu importe les péchés, tu peux aller dans les eaux du baptême et ça va faire, ça va fonctionner, ça va les laver, ça va les enlever. Il n'y a rien que les eaux du baptême ne puissent laver. Alléluia. Il n'y a pas de mesure. Donc Dieu ne va pas mesurer non plus. Peu importe combien géant tu es. On a déjà baptisé, en tout cas moi, le plus grand que j'avais baptisé, c'était un ancien joueur de football.
Quand je l'ai baptisé, je me disais, wow, est-ce que je vais le relever ou bien lui et moi, on va se noyer dans cette eau? Mais il y a un miracle dans le baptême. Je ne sais pas comment, peu importe comment gros il est, quand il rentre, il remonte toujours. Il remonte toujours. Et il était là, on était ici, je l'ai vraiment plongé par l'arrière. Et quand il est entré, je vous dis, presque la moitié de l'eau est sortie de la cuve. Laissez-moi vous dire, peu importe ta grandeur, tu passes par les eaux du baptême et ça fonctionne. Peu importe le nombre de tes péchés, tu passes par là et ça fonctionne. Ça fonctionne toujours. Maintenant, la cuve vers là. Mais quand tu avançais vers la porte, vers la sortie, en avant de la cuve vers là, il y avait l'autel des holocaustes. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. L'autel des holocaustes était cette pièce immense. C'était la pièce de fourniture la plus grande dans le tabernacle. C'était la pièce qui était la plus grande. La plus imposante, la plus impressionnante. Et c'était la pièce qui était placée juste là, en avant ou en arrière de la porte, dépendamment, si tu es dedans ou dehors. Elle était là juste en avant ou en arrière de la porte. Mais à l'intérieur du tabernacle. Amen. Elle était, Dieu a fait exprès qu'elle soit la plus large de tous les autres ustensiles dans le tabernacle. J'ai lu, je ne sais pas si je peux vérifier cela, je vais dire je n'ai pas vérifié cela, mais j'ai lu un article quelque part où on disait que toutes les autres fournitures de l'âge, toutes les autres fournitures, toutes les autres pièces pouvaient rentrer dans l'autel des holocaustes et fitter dedans. Alors, reste à vérifier, je ne l'ai pas vérifié. Maintenant, Dieu l'a fait à cette dimension pour que tu ne la manques pas. Tu ne peux pas, peu importe, même si tu rentres les yeux fermés dans le tabernacle, tu vas rentrer dans l'autel des holocaustes. Parce que c'est juste là, en arrière de la porte. Même si tu n'entrais pas, tu passais juste casuellement comme ça en avant de la tente de la clôture du tabernacle et que tu regardais vers la porte, tu vas voir l'autel des holocaustes. Tous les passants voyaient l'autel des holocaustes. Ceux qui entraient ne pouvaient aller nulle part dans le tabernacle sans passer par l'autel des holocaustes. Et c'était une place très importante. C'était une place de mort où les animaux qui étaient sacrifiés à Dieu étaient brûlés sur cet autel en offrande à l'Éternel. C'était une place où le sang était versé. C'était une place où le feu brûlait continuellement. Ce n'était pas une place agréable. Je ne sais pas pour vous, mais l'odeur de sang, ce n'est pas une odeur qui attire. Mais le sang coulait à cet autel. La mort régnait à cet autel. Et c'est la place où on versait le sang qui expiait le péché. Maintenant, la prééminence de cet autel n'était pas seulement dans ses mesures. Parce que tout ce qui se faisait dans le tabernacle, tout ce qui se faisait là dans le tabernacle, était affecté par ce qui se passait à l'autel. Parce que quand on égorgeait un sacrifice, on faisait l'expiation, on prenait le sang du sacrifice, on mettait sur les 4 cornes, aux 4 coins de l'autel, vous voyez les cornes, on mettait le sang là-dessus. Mais après, on prenait le reste du sang, on allait avec. Et le sacrificateur arrivait à la cuve des reins, là il s'est lavé. Et là, quand il se lave les mains, le sang qu'il avait dans les mains se mélange à l'eau. Encore un type du baptême. Jésus n'est pas venu avec l'eau seulement, il est venu avec l'eau et le sang. Et c'est pourquoi quand tu t'es fait baptiser, c'est important que le nom de Jésus-Christ soit invoqué. Parce que si le nom de Jésus-Christ n'est pas invoqué, tu as seulement
l'eau. C'est le nom qui amène le sang. Comme le sacrificateur amenait le sang à l'eau. C'est le nom de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, qui amène le sang dans l'eau du baptême. Le nom de Jésus-Christ doit être invoqué dans le processus du baptême. Acte 5 nous dit, arrêtez de prêcher dans ce nom, parce qu'à chaque fois que vous faites ainsi, vous faites venir son sang sur nous. Le nom amène le sang. Je dois rentrer dans le nom. Amen. Et après, le sang était dans l'eau, et après, il prenait le sang, et c'est avec ce sang qu'il allait purifier tous les ustensiles qui étaient utilisés dans le service dans le tabernacle. Et si c'était le jour de l'expiation, il prenait le sang du taureau, il amenait ce sang jusque dans les lieux très saints, au-delà du voile. Et il aspergeait ce sang sur le propitiatoire ou le siège de miséricorde, là où la présence de Dieu s'est trouvée. Et tout cela est symbolique, mais même le symbolisme respecte ce que Dieu a comme plan. Vous savez, sans le sang, nous sommes condamnés. Vous savez, donne-moi un peu l'arche de l'alliance. Est-ce que tu as l'arche de l'alliance? Voilà. Le propitiatoire, c'est cette place. Et la présence de Dieu s'est manifestée là, au milieu des deux anges. C'est là où la présence de Dieu s'est manifestée. Et le souverain sacrificateur, il versait le sang sur le propitiatoire. Mais maintenant, regardez, dans la boîte, et c'est bien fait, ce qui est en dessous, c'est trouvé dans l'arche de l'alliance, sous la boîte. Amen. Tu pouvais enlever le propitiatoire, c'était comme un couvercle, et dans la boîte, si tu regardais dans la boîte, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les tablettes avec la loi de Dieu inscrite là-dessus, les 10 commandements, le bâton d'Aaron qui avait bourgeonné, et puis un vase qui contenait de la manne. Maintenant, regardez le symbolisme ici. Le sacrificateur vient et il verse le sang sur le propitiatoire. La présence de Dieu se manifeste sur entre les deux chérubins. Mais quand et la loi, elle se trouve là en dessous du propitiatoire. Et Dieu sur ou au-dessus du propitiatoire. Et quand Dieu regarde, avant de voir la loi, il voit le sang. Il voit le sang. Nous sommes ces tabernacles vivants. Nous sommes cette arche qui transporte la présence de Dieu. Quand nous recevons le Saint-Esprit, la présence de Dieu vient sur nous. Et ça prend cette couverture du sang par le nom de Jésus-Christ, afin que quand Dieu nous regarde, qu'il ne voie pas la loi sans avoir vu le sang. Parce que quand il voit le sang, avant d'avoir la loi, alléluia, la condamnation est repoussée. Alléluia. Mais tout ce qui s'est passé, bref, je dis tout ceci pour vous dire que tout ce qui s'est passé par la suite était affecté par ce qui arrivait sur l'autel des holocaustes. Si on ne faisait pas bien ce qui devait être fait à l'autel des holocaustes, ça affectait tout le reste. S'il n'y avait pas de sang à l'autel des holocaustes, il n'y aura pas de sang sur le propitiatoire. Tout dans le tabernacle était affecté par l'autel des holocaustes. Et si nous regardons notre plan du salut aujourd'hui, premièrement, l'autel des holocaustes symbolise la repentance ou la mort. Et laissez-moi vous dire, tout dans notre marche, dans notre service à Dieu, est affecté par notre repentance. Tu ne vas être aussi sanctifié que selon la profondeur de ta repentance. Tu ne vas être aussi engagé à Dieu que selon la profondeur de ta repentance. Notre premier problème dans notre marche avec Dieu, c'est notre repentance.
Très souvent, quand nous avons de la difficulté à suivre Dieu, c'est parce que notre repentance n'est pas bonne. Plus la repentance est profonde, plus notre marche va être aussi sincère. Plus la repentance est profonde, plus nos motivations aussi vont être droites devant Dieu. Mais nous devons, alléluia, des fois retourner à l'autel des holocaustes et nous assurer que notre repentance est large. C'était la pièce la plus large et notre repentance doit être l'élément le plus large et le plus profond de notre marche avec Dieu. Sans repentance, il est impossible de lui être agréable. Sans repentance, nous ne pouvons pas servir Dieu. Sans repentance, nous allons toujours être en train de résister à tout ce qu'il y a comme commandement de la part de Dieu. Sans repentance, nous allons résister à tout ce qu'il y a comme direction de la part de Dieu. Peuple de Dieu, nous devons nous repentir. Nous devons mourir en nous-mêmes. La repentance, c'est la mort en soi. Si tu ne m'aimes pas en soi, tu vas vouloir descendre de l'autel. Je dois mourir. Et tu dois mourir. Nous devons nous repentir. La repentance, ce n'est pas juste une reconnaissance de mon péché. Ça en fait partie. La repentance vient du grec métanao qui veut dire vraiment demi-tour. Mais la repentance signifie aussi un sentiment profond de tristesse et de... Le mot est parti. Quand tu es désolé, je suis triste, je me répands, je suis désolé, je demande pardon. C'est ça la repentance. Ce n'est pas juste, oui, je me répands, je demande pardon, mais aussi être sincèrement désolé. Pas être désolé parce qu'on t'a pris, mais être désolé parce que tu es tombé ou tu as fait ce que tu ne devais pas faire. Même si personne ne t'a vu. Amen. Mais la repentance implique aussi un détournement, c'est-à-dire s'éloigner de cette chose. Parce qu'il y en a qui, des fois, ils se repentent, mais ils se repentent encore. C'est-à-dire, ils se repentent, puis ils se repentent encore. Ils retournent encore à la chose. Non! Tu te répands, tu t'éloignes de la chose. Amen. Tu ne peux pas demander pardon et rester encore dans le même péché. Regardez, j'avais un ami en 5e primaire. J'ai oublié son nom. Il avait une main brûlée et sa peau était vraiment genre maganée là. Un jour, je lui ai posé la question, vraiment une cicatrice. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ta main? Et il m'a raconté cette histoire. Il m'a dit, quand j'étais petit, j'ai mis ma main dans l'huile qui était sur le feu. Et là, j'ai commencé à pleurer, mais au lieu de sortir ma main, je pleurais, mais ma main était encore là. Parce que, comme enfant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Jusqu'à ce que sa mère est venue et a sorti la main, mais c'était déjà trop tard, les dégâts étaient faits. Des fois, comme chrétiens, nous faisons cela. Pardon, Seigneur, pardon, mais tu as encore la main dessus. Lâche. Laisse aller. Détourne-toi. Ce n'est pas juste assez de demander pardon, mais il faut arrêter et changer. Il faut se détourner et commencer à marcher dans la voie de Dieu. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne produit pas les résultats que c'est supposé produire. L'autel des holocaustes est très efficace. L'autel des holocaustes produit des résultats. Et on va regarder l'histoire de 2 personnes qui ont usé de la puissance de l'autel des holocaustes. Mais les 2 n'ont pas eu le même résultat. Vous savez, ces cornes sur lesquelles on faisait l'expiation, les cornes sont symboles de force ou de puissance dans la parole de Dieu. Les cornes symbolisent la puissance dans la parole de Dieu. Et il y en avait 4 sur cet autel.
Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais avec Dieu, je sais qu'il n'y a pas de coïncidence. Qu'on ait 4 évangiles dans la parole. Et laissez-moi vous dire, l'évangile c'est la puissance. Amen. L'évangile c'est la puissance qui sauve. L'évangile c'est la puissance qui transforme. Laissez-moi vous dire, l'évangile est assez puissant pour transformer un pécheur à un saint. L'évangile est assez puissant pour transformer un menteur à quelqu'un qui dit la vérité. L'évangile transforme un fornicateur, un infidèle à quelqu'un qui est fidèle, un mari, époux ou une femme fidèle. L'évangile est puissant. L'évangile transforme un raciste à quelqu'un qui aime la race qu'il détestait. On était dans l'étude biblique d'hier et on a commencé à parler un peu de l'évangélisation. L'évangile encore, oh la puissance de l'évangile. Et là, on a commencé à parler des fois tu vas sortir et tu vas rencontrer les gens par leur apparence, les piercings, les tatous. Tu as peur d'aller évangéliser. Et là, on s'est dit, mais non, il faut quand même aller évangéliser parce que si on a peur, ce n'est pas que ces gens-là vont nous taper, mais on a peur, très souvent, c'est juste d'être rejeté. Là, il y a une dame qui vient à l'église, enfin, qui vient à Purpose Institute encore. Je ne sais pas de quelle église elle vient, de la ville de Québec. Et vous voyez, elle vient à Purpose Institute. Mais là, encore des piercings ici dans les yeux. Et on a parlé quand même de ces choses, parce qu'il faut parler des choses. Et elle a parlé, elle a dit ceci, regardez, moi, avant qu'on m'approche avec l'évangile, je m'habillais avec des vestons, des têtes de mort, avec la croix à l'envers, des chaînes, tout ce qui est horrible et qui fait peur. Et elle dit, mais aujourd'hui, parce que quelqu'un m'a approché, je suis avec vous et je suis écrit. L'évangile est puissant. L'évangile transforme les gens. L'évangile est puissant. Maintenant, il y avait une loi dans l'Ancien Testament qui disait que quand quelqu'un devait être mis à mort pour une faute quelconque et qu'il courait au tabernacle, il courait au tabernacle et qu'il allait à l'autel et qu'il saisissait les cordes de l'autel, on n'allait pas le tuer. Et là, il allait chercher un arrangement du temps qu'il tient les cornes de cet autel. On n'allait pas le tuer. Maintenant, regardez cette histoire. La première histoire nous parle du roi Adonijah, pas du roi Adonijah, du cousin du roi, ou le frère du roi, Adonijah, qui voulait être aussi roi. Adonijah a voulu être roi, alors que c'est son frère Salomon qui a été élevé sur le trône par le papa. Il a fait des rencontres, il a concocté une réunion, et Salomon l'a su, et Salomon a voulu le mettre à mort. Et là, dans 1 Roi chapitre 1, on peut le lire à partir du verset 49, tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante lorsqu'ils ont su que Salomon est au courant et qu'il veut les exterminer. Ils s'élevèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Ils ont conspiré contre le roi, mais lorsque le roi savait, tous les conspirateurs ont pris fuite, pasteur Serge, et Adonijah s'est retrouvé seul. Anyway. Ils ont tous disparu et il s'est retrouvé seul. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 50, Adonijah eut peur de Salomon. Il s'éleva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. Il a couru au tabernacle et il a saisi le corne de l'autel. Et verset 51 nous dit, on vint dire à Salomon, voici Adonijah a peur du roi Salomon. Et il a saisi les cornes de l'autel en disant que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne fera point mourir son serviteur par l'épée. Salomon dit, s'il se montre honnête, s'il se montre un honnête homme,
il ne tombera pas à terre un de ses cheveux, mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon, et Salomon lui dit, va dans ta maison. Quand il a eu des problèmes, quand sa vie était en danger, il n'a pas couru à la maison. Il a couru à la maison de Dieu. Il était problématique et Adonijah était fautif, comme la plupart d'entre nous. Adonijah était condamnable, comme nous tous. Mais il a su faire le bon choix. Il n'a pas couru à la maison. Il n'a pas cherché sa propre force. Il a dit, Jésus est le rocher de ma vie. Et il a couru à la maison de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la version Dieu donnée. Alléluia. Et là, il est arrivé à la maison de Dieu. Il n'est pas resté à la porte. Il n'est pas resté quelque part. Il est allé à l'autel. Il est allé à l'autel. Il est allé à la place de repentance. Et il s'est saisi des cornes de l'autel. Non seulement il s'est saisi des cornes de l'autel, Adonijah a dit non. Se saisir des cornes de l'autel, c'est pas assez. Moi, je monte sur l'autel. Il est monté sur l'autel. Il était sur l'autel quand les gens de Salomon sont venus, parce que le verset 53 nous dit, ils le firent descendre de l'autel. Il n'est même pas descendu tout seul. On devait les tirer de cet autel. Il est monté sur cet autel. C'est le lieu de ma délivrance. C'est le lieu de mon salut. Je ne quitte pas cet autel du temps que je n'ai pas de garantie de vie. Écoutez, nous ne pouvons pas jouer avec ceci. Nous devons nous saisir des cordes de notre évangile. Nous devons monter sur l'autel de cet évangile et être décidés que nous n'allons pas quitter. Nous n'allons pas bouger d'ici jusqu'à ce que nous ayons un accord. Écoutez, je ne veux pas juste venir à l'église et rester aux périphéries. Il y a quelque chose que je n'ai jamais compris. Écoutez, le service à l'autel, l'appel à l'autel, je veux dire, c'est le moment le plus important du service. C'est là où ça se passe. C'est là où le cœur change. C'est là où, tu sais, savez-vous, quand nous venons à 13h, nous commençons à prier. C'est pour que le service à l'autel soit réussi. Quand nous commençons à adorer, c'est pour que les services à l'autel soient réussis. Nous préparons tous nos messages de sorte que quand on vient à l'autel, qu'il y ait une réponse. Mais Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive alors que nous sommes remplis du Saint-Esprit, après avoir tout fait pour que nous ayons un service à l'autel, et qu'à la fin, quand on dit allons à l'autel, on reste encore assis dans le fond de l'église. Tu manques tout ce pourquoi tu es venu. Tu manques tout ce pourquoi tu es venu. C'est à l'autel qu'on cueille le fruit de tout le service. Après avoir bravé la tempête, après avoir bravé le trafic, après avoir bravé le froid et tout ceci, bravé même des fois l'attitude des frères et sœurs, et tu arrives, tu ne viens pas à l'autel. Écoute, viens à l'autel, viens rencontrer ton Dieu à l'autel, viens te saisir des cordes de ta délivrance. Tu ne peux pas venir et rentrer de la même façon. Tu viens à l'église, tu pars, tu es le même. Pour une fois, viens et tombe à cet autel. Reste sur. Adonijah est resté sur l'autel. Il dit, je ne bouge pas d'ici jusqu'à ce que le roi me jure que je ne veux pas mourir. Je ne bouge pas d'ici, je ne lâche pas ses corps. Nous devons avoir un peu cette attitude d'Adonijah, des fois. Écoutez, l'autel, ce n'était pas une place agréable. L'autel, c'était... peut-être qu'il y avait encore le feu sur cet autel. Mais Adonijah est resté sur l'autel. Si je brûle, mais je veux avoir ma délivrance. Écoutez, venir à l'autel, des fois il y a du feu. Mais ce feu ne va pas te tuer. Si tu restes juste dans le feu et que tu endures le feu, laisse-moi te dire, selon la nature que Dieu a mis en toi, tu vas sortir de ce feu encore purifié. Le feu de Dieu ne brûle pas, le feu de Dieu purifie.
sacrifices précédents, mais ça n'a pas dérangé Adonijah. Peut-être sa santé, ça n'a pas dérangé Adonijah. J'étais un peu plus graphique à l'est. J'ai dit, est-ce qu'il y en a qui ont déjà égorgé une chèvre ici? Ok. Peut-être que vous n'avez pas égorgé une chèvre vous-même. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà assisté ou vu quand on égorge une chèvre? Les autres, vous avez grandi au Canada, c'est sûr. Les gens qui grandissent au Canada, ils ne savent pas que les poules, c'est faux. Ils pensent que les poules, ils sont nés comme ça. Avant que ça n'aille chez Maxi dans un sachet, ça marche avec les pattes, avec une tête, et puis ça a des plumes, et ça fait quoi. Et pour qu'on l'amène là, il faut qu'on égorge. Ça me fait toujours rire. Quand une fois, une poule égorgée, oh non, aïe. Et puis, quand on lui donne la cuisse de poule sur un tapis de riz, la compassion est partie. Aïe. Écoute, quand on égorge une chèvre, on l'ouvre à l'intérieur et on sort tous les intestins, on met ça dans un seau ou quelque chose, ou dans un bassin. Et c'est la partie la plus importante. Amen. Et là, on ouvre l'estomac. Là, il y a un parfum de haute qualité qui sort de l'estomac. C'est un parfum de haute qualité. Parce qu'ils disent que la qualité d'un parfum, c'est sa longévité, n'est-ce pas? Si tu mets ça sur ton vêtement, après l'avoir lavé 2-3 fois, ça continue à sentir le parfum, ça veut dire que c'est un parfum de... Voilà, c'est la même chose avec le truc là, de la vache. Ça sort, et là, c'est quand on ouvre cette poche, l'arôme va partout. Une fois, j'avais fait cette erreur. Je n'ai pas raconté ça à l'Est, mais je vais vous raconter ça. Je suis allé à la ferme. On a acheté une chèvre avec le frère Moutoko. Oui, il est en train de rire déjà. On était sur Bourgognère, on a amené... Ils nous ont dit, vous voulez qu'on... Non, ils ne voulaient pas le nettoyer pour nous. Mais nous, on ne voulait pas laisser, c'est la partie la plus importante de la chèvre. On est allé là-bas juste pour ça, en fait. Et on l'a amené à la maison. Oh, tous les mouches du quartier étaient chez nous. Anyway, c'est puissant cette affaire. Mais combien c'est bon. Qui aime les tripes ici? Alléluia, je me sens à la maison, donc c'est bon. Alléluia. Et pas les tripes d'ici là qui sont blancs, je ne sais pas si ils font ça à la javel ou quoi ça. Mais c'est blanc, ça, ce n'est pas normal. C'est quel animal ça? Ça doit être vert, ça doit être. C'est ça qui a c'est là où il y a le goût. Alléluia. Ils enlèvent tout le goût et puis. Ça ne ressemble à rien. Et toutes ces odeurs sont sur l'autel des reins. Toutes ces choses sont sur l'autel. Mais écoute, Adonijah a dit, malgré cela, je reste sur l'autel. Et laissez-moi vous dire, des fois, ça sent dans la maison de Dieu. Des fois, il y a des attitudes, il y a des paroles, il y a des commérages, il y a des situations, des circonstances, il y a des négligences. Des fois, ça sent mauvais dans la maison de Dieu. Mais malgré cela, je reste sur l'autel, je me saisis de cordes, parce que, alléluia, ce sont les cordes de mon salut. Ce sont les cordes de mon salut. Je veux avoir l'attitude d'Adonijah. Alléluia. Parce qu'il est resté sur l'autel. Sa vie a été épargnée. Sa vie a été épargnée. Mais regardez maintenant l'autre. L'autre, c'est toujours dans 1 Roi chapitre 2. Lui, c'est Joab. Joab, c'était un homme sans cœur, un militaire, un général qui vraiment conduisait l'armée de Saül avec une main de fer. Il n'avait pas de pitié, Joab. C'était un homme très animé par la vengeance. Si tu lui faisais quelque chose,
tu étais mieux de dormir avec un œil ouvert. Au fait, même pas dormir, garde tout simplement les deux yeux ouverts, parce qu'il va te trouver et il va se venger. Il a vengé son fils, son frère plutôt, bien que son frère avait cherché la mort, et c'était durant la guerre. Et Joab a tué Abner d'une façon très lâche, voilà, d'une façon lâche, parce qu'il voulait absolument se venger. Et lui aussi, il faisait partie de cette cohorte qui s'est liguée avec Adonijah pour détrôner le roi. Mais regardez, chapitre 2, verset 28, le bruit en parvint à Joab qui avait suivi le parti d'Adonijah. Quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom, et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et se saisit les cornes de l'autel. Lui aussi, quand il a su que Salomon les cherchait, il a couru aussi au tabernacle. Et il est allé, il s'est saisi de corps. Mais il y avait une différence dans sa posture. Entre lui et Adonijah, il y avait une différence. Adonijah est venu, il a saisi les cornes et il est monté sur l'autel. Mais Joab est venu, il a tenu les cornes et il était là en train d'attendre. Que le Seigneur nous aide. Des fois, c'est ce que nous faisons. Nous sommes là dans la maison de Dieu, mais nous sommes juste aux périphéries. Nous n'engageons pas, nous ne montons pas sur l'autel. Nous sommes juste là parce que, bon, nous sommes là. Et quand les gens de Salomon sont venus, on annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benadja, fils de Jéhoiada, en lui disant, va, frappe-le. Benadja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab, sors, c'est le roi qui l'ordonne. Mais il répondit, non, je veux mourir ici. Vous pouvez voir même la différence dans l'attitude. Adonijah était sur l'autel et il disait, si le roi ne me pardonne pas, je ne quitte pas cet autel. Et Joab lui dit, moi je vais mourir ici. Tu vas mourir. Benadja rapporta la chose au roi en disant, c'est ainsi qu'a parlé Joab et c'est ainsi qu'il m'a répondu. Le roi dit à Benadja, fais comme il a dit, frappe-le et enterre-le. Tu ôteras ainsi de dessus moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. Donne-moi un peu le verset 32, je ne l'ai pas pris dans mes notes. L'Éternel fera retomber de son sang sur sa tête parce qu'il a frappé 2 hommes plus justes et meilleurs que lui et les a tués par l'épée sans que mon père David les sût. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Joab était vraiment très cruel. Et Benadja est entré là alors qu'il avait la main à l'autel. Il l'a frappé. Et Joab est mort. Et Benadja l'a tué là à côté de l'autel de l'Éternel. Alors qu'il était juste là, proche de l'outil qui devait servir de sa délivrance. Mais suite à son attitude, l'outil n'a pas fonctionné. Il a connu la mort. Tu sais, Dieu a fait un plan pour notre salut. Et le plan du salut, c'est l'évangile. Et le plan de Dieu est puissant. Le plan de Dieu est efficace. Quand on met en pratique et qu'on obéit à l'évangile, ça fonctionne. Il y a des gens qui étaient en route vers la destruction. Ils sont en train de mener une vie abondante aujourd'hui. Parce qu'ils ont obéi au plan que Dieu a mis pour eux. L'évangile. Vous savez, l'évangile, c'est le plan le plus puissant que l'humanité n'ait jamais connu. La philosophie ne change pas un homme. L'évangile transforme. La connaissance ne change personne. Si la connaissance améliorait les gens, nous serons dans la meilleure des sociétés. Mais aujourd'hui,
malgré une augmentation des connaissances fulgurantes, nous sommes en train de vivre dans une des sociétés la plus dépravée, la plus corrompue, la plus perverse qu'on ait jamais imaginé même. Dernièrement, et je vous dis, des fois tu te demandes, est-ce que tu dois continuer à regarder les informations ou pas? C'est parce que ça ne fait que devenir pire et pire et pire, et encore et encore et encore, ça ne finit pas. On dirait qu'on n'atteint pas le fond. Juste pour vous donner un exemple, j'ai regardé une femme blanche américaine. Elle dit que, bon, elle se sent noire. Alors, elle déclare qu'elle est noire. Et tout le monde doit l'adresser comme une personne noire. Vous pouvez penser que, bon, mais il y a un autre monsieur, encore une fois, américain, un blanc, un gringo, blanc comme blanc. Mais il se lève un jour, il dit, moi, je ne me sens pas comme un homme blanc américain, je me sens comme une fille philippino. Je suis une Philippina. Vous riez, mais lui se prend très au sérieux. Et là, il faut qu'on trouve une toilette pour lui. Il y a un autre monsieur, barbu, c'est très laid. Oui, oui. Et il porte une robe, tu vois, comme les robes de petites filles et tout ça, avec des flanelles un peu partout. Il met des nœuds dans les cheveux. Et il dit, lui, il est une fille de 6 ans. On est à des places où on n'a jamais pensé qu'on allait être. Laissez-moi vous dire, la fin est proche. La fin est proche. Si tu continues à jouer, tu risques d'être surpris un jour, peut-être même dans le service, la trompette sonne, tu es là jour après jour, tu venais, tu restes, alors que tout le restant part. Écoutez, le Seigneur revient bientôt. Si tu ne veux pas te saisir de ses corps, tu vas rester et les autres vont partir. Ce n'est pas le temps de jouer, c'est le temps d'être engagé, peu importe, malgré vent, bon vent, mauvais vent, peu importe qu'est-ce qu'ils disent, tiens-toi au corps, accroche-toi à l'évangile du salut, répands-toi, que ta repentance soit profonde et mène une vie de sainteté pour Dieu, parce que bientôt, très bientôt, alléluia, on ne va pas avoir besoin de dire ceci, bientôt, très bientôt, toutes les conneries, les stupidités pour lesquelles tu as repoussé Dieu, vont être données et tu vas commencer à les repousser et à rechercher Dieu, mais il risque d'être trop tard. C'est maintenant l'heure du salut. C'est aujourd'hui le jour de la délivrance. Détourne-toi, répands-toi et vis une fois pour toutes pour Dieu. Adonijah à s'amuser, Adonijah à jouer. Mais à un moment donné, il s'est saisi de ses corps. Il a monté sur cet autel et sa vie a été épargnée. Et change. Amen. Change, engage-toi, juste vivre pour Dieu, juste comme ça ne va rien produire. Adonijah tenait les cordes. Tu peux venir autant que tu veux à l'église. Ça ne change rien du temps que tu n'es pas sur l'autel des holocaustes. Ça ne change absolument rien. Je sais, Dieu ne tient pas de présence. On ne va pas arriver là-bas et dire, oh toi tu n'as pas manqué le dimanche, viens entre. Non, ça ne va pas être comme ça. Mais le fait que tu n'as pas manqué le dimanche montre à combien tu tenais à ces cordes et combien tu voulais rester sur cet autel. Dieu ne tient pas, il n'approche pas cela comme nous approchons, mais tout ce que nous faisons dans notre attitude démontre notre décision de rester sur cet autel des holocaustes.
savez, l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Je lisais cela aujourd'hui à l'Est, et il y a une autre chose qui m'a frappé dans ce passage. 1 Corinthiens 15. Regardez un peu ceci. Et je conclue. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, verset 2, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. On a déjà parlé de tout cela. Maintenant, regardez ceci. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Amen. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Paul dit, il est mort selon les Écritures. Il a été enseveli selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Et si toi tu vas obéir à l'Évangile, ça va être aussi selon les Écritures. Il n'y a pas une autre façon. Tu dois te repentir. Tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ selon les Écritures. Et tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue selon les Écritures. Parce que toute autre façon ne fonctionne pas. En se levant tous ensemble. Si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange, ça ne prend que ton obéissance. Si tu n'as pas encore reçu le nom du Saint-Esprit, tu peux le recevoir aujourd'hui dans ce service, parce que la présence de Dieu est dans ce lieu. On va venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. On va prendre le temps de parler au Seigneur. On va prendre le temps de nous accrocher à ces cordes de l'autel. On va prendre le temps de dire, comme Adonija, je reste sur l'autel. Malgré le feu, malgré, alléluia, l'odeur nauséabonde, je ne descends pas de l'autel. Je ne veux pas descendre de cet autel. J'y reste, j'y demeure, j'y persévère, parce que je veux, alléluia, recevoir une sentence favorable de la part de mon roi. La persévérance d'Adonija lui a permis de recevoir une sentence favorable de la part de son roi. Et si tu persévères aujourd'hui, tu pourras recevoir une sentence favorable de la part de ton roi. Et si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être selon les Écritures. Selon les Écritures. Selon les Écritures. On va faire différemment un peu aujourd'hui. Juste donnez-moi pour un moment votre attention. On va juste fermer les yeux, on va baisser nos têtes et on va prier tous ensemble. On va demander pardon à Dieu. Alléluia.